À la question 1.4, l'état de fait est le suivant. Un ski club, sous forme d'association au sens des articles 60 et suivants du Code civil, organisait une course. En raison du mauvais temps, la manifestation a été un fiasco et il en est résulté un déficit de 30 000 francs. La fortune de l'association ne se compose pratiquement que d'un avoir bancaire de 8 000 francs. Les statuts ne contiennent aucune disposition relative à des versements supplémentaires des membres ou une responsabilité personnelle. Quelques membres craignent de devoir assumer personnellement une responsabilité pour les dettes de l'association. Cette crainte est-elle fondée? Merci de motiver votre réponse et d'indiquer l'article de loi topique. La question ici concerne la responsabilité personnelle des membres d'une association pour les dettes de celle-ci. L'association est une institution qui est réglée aux articles 60 et suivants du Code civil. Nous allons nous y rendre. Ces articles se trouvent dans le livre premier, le droit des personnes. Évidemment, il s'agit de personnes morales, où vous trouvez au chapitre 2 les règles concernant l'association. Si nous parcourons cet ensemble de règles, nous voyons qu'il y a un article 75A du Code civil, intitulé « Responsabilité », où il nous est indiqué, sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes qui sont garanties par sa fortune sociale. La donnée nous indique en plus que les statuts ne contiennent aucune disposition relative à des versements supplémentaires ou à une responsabilité personnelle. La réponse est donc claire, la crainte est infondée. L'association répond seule de ses dettes sur sa fortune sociale, en vertu de l'article 75A du Code civil. À la question 1.5, la famille Burkhardt, par l'intermédiaire de la holding familiale SWH, possède 16% du capital action de Sika SA Bar. Pourtant, la holding familiale SWH dispose de plus de 52% des voix au sein de l'Assemblée générale de Sika. À la question A, en comparant avec les actions détenues par les autres actionnaires, exposez sur quel point les actions, comme celles de la holding familiale SWH, doivent se distinguer ou être semblables pour conférer la majorité des voix au sein de l'AG de Sika SA, tout en représentant moins de 50% du capital action. Dans des termes plus simples, la question est de savoir comment, en détenant 16% du capital, la holding familiale SWH peut avoir plus de 52% des voix. Pour parvenir à la réponse, il faut savoir comment se calcule le droit de vote des actionnaires dans une assemblée générale de société anonyme. Cette question est réglée à l'article 692 du Code des obligations, que vous devinez être dans la partie concernant la société anonyme. L'article 692 qui nous dit « Les actionnaires exercent leur droit de vote à l'assemblée générale proportionnellement à la valeur nominale de toutes les actions qui leur appartiennent ». Logiquement ici, si la holding familiale possède 16% du capital tout en détenant plus de 52% des voix à l'Assemblée générale, cela signifie qu'il dispose d'actions pour une valeur nominale inférieure, mais auquel on a conféré un droit de vote ou un pouvoir de vote supérieur à ceux des actions ordinaires. La bonne réponse est donc les actions de la holding familiale représentent une valeur nominale inférieure, mais confère un droit de vote plus grand que celui donné par les autres actions. À la question B, il faut dire comment s'appellent les actions détenues par la holding familiale SWH. La réponse se trouvait dans le code à l'article suivant, à l'article 693, où il est question d'actions à droit de vote privilégié. Ce terme est défini à l'alinéa 1. Les statuts peuvent déclarer que le droit de vote sera exercé proportionnellement au nombre d'actions de chaque actionnaire, sans égard à leur valeur nominale, de telle sorte que chaque action donne droit à une voix. La bonne réponse ici était donc simplement des actions à droit de vote privilégié, selon l'article 693 et suivant
du CO.